Donc Lars travaille au CNRS, chercheur, pas enseignant. Hein, pas enseignant. De temps en temps, ça m'arrive. Voilà. Et l'idée, c'était de... Bon, c'est les sujets climatiques, c'est un peu d'actualité. Lars travaille dans un écosystème qui va vous permettre de poser pas mal de questions, et on pense que les réponses de Lars sont plus scientifiques, du moins que les nôtres, parce que plus up-to-date sur la recherche. Je suis océanographe chimiste, s'intéresse à la pollution au mercure parce que à chaque fois qu'on mange de poisson, vous aussi, quand vous mangez de poisson, vous mangez un tout petit peu de mercure. On sait depuis 50 ans que le mercure, ça pose un problème à nous ou d'autres organismes supérieurs, comme le thon, comme les requins, l'orque. Ma recherche, elle mène surtout sur l'eau de mer, donc tout en bas de la chaîne alimentaire. Moi, je m'intéresse combien de mercure est déjà dans la mer et des concentrations qui posent un risque pour nous et aussi pour l'écosystème. Pour nous, les hommes, ou les femmes surtout, le conseil, c'est de ne pas manger plus que 3 fois par semaine du gros prédateur. Les études des cohortes ont mis en évidence que les enfants des femmes qui consommaient plus de poissons, donc qui étaient plus exposés au mercure pendant la grossesse, ils se développaient un peu moins bien. Et donc ces enfants-là, ils font des tests QI à l'âge de 10, 12, 18 ans et ils sont moins performants, de 1 à 2 points, pas beaucoup, que la moyenne. Et donc on dit que c'est peut-être l'effet de mercure. Le méthylmercure, c'est la seule forme qui finalement s'accumule dans le phytoplancton, dans le zooplancton, petit poisson dans le thon. Plus on va au large, plus le poisson est chargé en mercure, parce que ce méthylmercure, justement, il est produit en profondeur. Et là, si on est proche des côtes, il n'y a pas de profondeur, donc il y a peu de méthylmercure. Le maximum de méthylmercure se trouve là où le plateau continental arrête. Il y a toujours beaucoup de vie parce qu'il y a un support pour la vie. Hein. Et après, ça descend et là, ça touche la zone où on forme du méthylmercure. En Méditerranée, c'est entre 300 et 400 mètres où on a le maximum de méthylmercure. L'Atlantique, par exemple, c'est beaucoup plus profond, c'est à 1000 mètres. Le pire des cas, c'est l'océan Arctique. En Arctique, on produit le méthylmercure à 100 mètres. Environ le même taux, la même concentration qu'ici en Méditerranée. Et le résultat, c'est les animaux en Arctique, malgré le fait qu'ils sont le plus lointains de toutes sources anthropiques, ils sont le plus chargés en mercure. Donc l'ours polaire, les poissons qu'on trouve en Arctique, pour l'instant ils ne sont pas trop exploités pour la pêche, mais ça va venir s'il n'y a plus de glace en été. Tout est plus contaminé en Arctique. Donc c'est quelque part dans le fond des océans qu'on produit le méthylmercure. Et nous on pense aujourd'hui que c'est des bactéries qui le font. La seule source naturelle c'est le volcanisme, et ça peut être terrestre ou marin, donc le fumeur noir, ou même il y a des sources hydrothermales peu profondes. La plus grande source, c'est la combustion de charbon. Donc ça veut dire si on va brûler les énergies fossiles, on a le même problème comme pour le carbone. On va émettre du CO2 et du mercure en même temps. Et la deuxième plus grande source, mais pas à l'échelle globale, c'est plus localisé, c'est l'orpaillage. Quand on va calculer combien de mercure l'homme a ajouté dans la mer, si on ne connaît pas très bien combien a été naturellement ajouté ou est ajouté chaque année, ça va changer la proportion complètement. Il y a 10 ans, quand je commençais, c'était plus 50-50 les sources de mercure. Maintenant, on pense que c'est plus 10 fois plus de mercure anthropique et très peu de naturel. On mange du mercure parce qu'on a ajouté du mercure dans les océans. Donc ça change un peu l'histoire. Le danger pour nous, si notre motivation de faire la recherche dans la mer, si c'est nous-mêmes, je dirais le mercure est beaucoup plus important. Parce que le plastique, là je bois mon café dans du plastique et je n'ai pas peur de ça. On utilise les bouteilles en plastique et le poisson, lui, il va ingérer du plastique et avec le poisson, on va manger du plastique. Mais le plastique, on l'a choisi parce que c'est inerte. Il y a certains plastiques qui sont traités, qui posent un problème. Mais je pense que le plastique, c'est moindre de problèmes en termes de pollution pour nous, l'homme, que le mercure, par exemple. Ou d'autres molécules, les dioxynes, les HAP, les PCB, les PB2, les retardants de flamme, qui sont beaucoup moins visibles et du coup moins médiatisés et du coup moins financés pour la recherche aussi.